if it's what I want to do. I am leaving, and this is starting to feel like it's right before my eyes, and I can taste it. It's my sweet beginning, and I can tell just what you want. You don't want to be alone. You don't want to be alone. Salut à tous et bienvenue dans Podsac, le podcast. Sérieusement, Accro à Jérôme qui a des gros problèmes de connexion. Et voilà. À ma super connexion internet. Voilà, putain, c'est ça que je voulais dire. ne bouge pas trop ta caméra parce que c'est horrible. Ouais, je sais. Et nous sommes ce soir en compagnie pour la seconde fois de Cliff. Salut. Voilà, Cliffhanger. Donc, si tu es un peu moins flou, je sais pas ce que ça donnera en fait en réel. On verra l'adresse de ton blog juste en dessous de ton nom. C'est cela. Tu peux la redonner directement comme ça. Leschroniquesdecliffhanger.com. Voilà. Et ce soir, on est tous réunis pour parler d'un film. Vous pouvez le voir en fait si vous regardez l'écran. On va parler de Flight. Parce qu'on l'a tous vu en fait en avant-première. Et effectivement, tel un avion qui se retourne, notre cher Walt Gunslinger va peut-être nous pitcher ce film, nous dire de quoi il en retourne. Et puis on va se faire un petit truc un peu informel aujourd'hui parce que... À toi, Fred. Alors, déjà, je voudrais vous demander quelque chose. Est-ce que vous avez bien tous pensé à mettre vos téléphones en mode avion? Ah, alors, tu vois, depuis tout à l'heure, il était en mode avion, et puis bien entendu, je l'ai remis. Ah bah, en tout cas, Jérôme, lui, a pris avion. Voilà. Alors... C'est fait, merci. Voilà, merci. Donc Flight, c'est le retour de Robert Zemeckis, 12 ans après Apparence et après Seul au monde, Castaway. Deux films déjà un peu catastrophes, notamment pour Castaway, où il était question d'avion déjà, je crois bien qu'il y avait une catastrophe aérienne. Donc après avoir fait une petite incursion dans le cinéma d'animation, Robert Zemeckis repasse aux choses sérieuses et au cinéma live avec Denzel Washington, donc pour un film qui va parler d'un pilote d'avion qui a des problèmes d'addiction à la drogue et à l'alcool, mais qui pourtant prendra les commandes d'un avion pour un vol d'une heure, qui va mal se passer parce qu'il y aura une défaillance technique, et il va devoir atterrir d'urgence et sauver ainsi la vie de ses passagers. Non mais attention, ne spoil pas tout le film là. Non, je déconne. Donc il va sauver en fait la quasi-totalité de ses passagers, puisqu'il y aura, je crois qu'il y a 6 morts, 4 passagers et 2 membres de l'équipage, si je me souviens bien, sur les 102 passagers au total. Ouais, c'est un bon ratio. Voilà, c'est un bon ratio, c'est un acte héroïque, et pourtant tout l'intérêt du film va être de savoir si Denzel, donc le pilote de l'avion, était en état de piloter, si son état a conduit à cette catastrophe ou pas du tout. Et il va y avoir une enquête qui va donner lieu donc à l'intrigue du film. Il faut savoir que ce film, il se base sur un fait réel en fait, sur l'histoire d'un pilote portugais qui faisait un... Non, c'est pas une connerie. Hein. Non mais je sais, mais Par contre, le nom du pilote m'a échappé, je l'ai marqué quelque part. C'est, et là tu vas encore plus rigoler Tony, il s'agit de monsieur Robert Pichet. Voilà. Non mais... C'est pas une connerie. J'ai recraché mon eau tellement j'ai rigolé, donc désolé. Donc Robert Pichet qui en 2001 a fait aussi, lui aussi un atterrissage d'urgence suite à un problème de réservoir. Il a sauvé la vie de 300 passagers. Et lui n'était pas drogué ni alcoolique, mais avait un passé criminel puisqu'il avait transporté de la drogue dans les années 80, et ça a été révélé après qu'il ait accompli son acte héroïque. Voilà, donc l'intrigue, elle vient de là, et elle vient aussi du fait que le scénariste du film, alors je sais plus si c'est le producteur ou le scénariste qui a eu l'idée en fait sur un film, sur un tournage en fait, où il était question de guerre et de pilotes. Il essayait d'imaginer un peu quelle pouvait être la vie des pilotes, et c'est comme ça qu'il a eu l'idée de faire un film là-dessus, et puis ensuite ils se sont inspirés du fait divers. D'ailleurs il y a eu un film en 2010 ou 2011 au Canada là-dessus.
Un téléfilm. Un téléfilm, peut-être bien. Ouais. Voilà. Ok, bon, on va y aller comme ça. Qui est-ce qui a envie de prendre la parole déjà pour dire est-ce que c'est un film que vous attendiez, que vous aviez vu en fait sur vos, Alors sur vos justement, je voudrais radars rajouter un petit truc. ouais. Moi, c'est un film que j'attendais, que j'ai eu la chance de voir en fait dans des circonstances particulières, puisque je revenais d'un voyage et que donc j'ai vu ce film dans l'avion qui me ramenait de Los Angeles. Ah, bah alors ça c'est une nouveauté, regardez. Regardez, nous avons deux villages symétriques. Non mais c'est quoi ce délire, sérieux? Oh là là, c'est la soirée, mais... Ce sont donc les deux frères jumeaux. Voilà. Eh oui, ça tombe à pic. Je pense surtout, et oui, et puis alors là, je pense surtout qu'on voit double, c'est tout simplement parce que effectivement, on a dû trop boire et trop forcer sur la boisson. Oui. Cliff, toi, le film, tu l'attendais? Enfin, c'était un truc. Ah, en fait, qui n'attendait pas le retour de Robert Zemeckis au cinéma live quand on aime le cinéma, on aime Robert Zemeckis pour tout ce qu'il a pu faire. C'est quand même le créateur de Back to the Future, c'est quand même le réalisateur de Qui veut la peau de Roger Rabbit. C'est un immense metteur en scène et son retour, oui, au cinéma live était énormément attendu. Et donc oui, j'attendais Flight avec beaucoup de patience et j'ai pas été vraiment déçu parce que c'est un bon film. Donc t'as pas été vraiment déçu. J'ai bien noté juste le petit vraiment. Il y a un petit bémol. Il y a un Ouais. petit bémol que j'expliquerai sans doute un petit peu plus tout à l'heure. D'accord. Jérôme, et toi, du coup, est-ce que tu attendais ce film? Parce que j'ai pas l'impression tant que ça. Non, pas du tout. Je ne l'attendais pas. J'étais content de savoir que c'était le retour de Robert Zemeckis, d'une part. Quand j'ai vu qu'il y avait Denzel Washington, je m'étais dit, oh, ça va être cool. Quand j'ai lu le sujet, je me suis dit, ça va être encore une bonne locomotive pour les Oscars. Eh ben, j'ai vu le film, et ça n'a pas loupé. Je trouvais que c'était une belle locomotive à Oscar, avec un très bon acteur dedans, et que c'était énormément, immondément, chiantissime. Je me suis emmerdé pendant plus de 2 heures devant ce film. Ça a été atroce. Donc là, on a bien compris qu'on demandait en fait si on attendait le film et pas du tout ce qu'on en pensait vraiment. Hein. On va pas commencer. Oui. D'accord. Ah, on a coupé la parole, les villages. Non, c'est juste que comme j'ai dû bugger à 2 reprises, quand je suis revenu, j'étais en plein milieu de ce que disait Fred, donc voilà. Quoi. D'accord. Ok. Et ben ouais, ok. Ben, moi en fait j'étais un peu passé à travers le film, dans le sens où j'avais même pas fait gaffe en fait que c'est Mickey qui sortait un nouveau film. Donc du coup, c'est heureusement Fred m'en parle et j'arrive, je me dis oui, d'accord. Et je l'ai vu. Et comme je m'attendais pas forcément à quoi que ce soit parce que j'ai été un peu pris comme ça de court, et ben j'ai pas boudé mon plaisir, voilà. Cool. J'ai pas boudé mon plaisir. Alors après, je reviendrai peut-être sur certains points. On verra peut-être comme Cliff, hein, où il y a certaines choses qui auraient peut-être pu être mieux pour moi. Mais dans l'ensemble, ouais, j'ai bien apprécié. Vous voulez qu'on parte sur quoi? Vous avez envie de Juste parler un peu parce de que moi j'ai dit des conneries là en disant que j'avais vu dans l'avion, mais j'ai pas dit ce que j'avais pensé du film. Oui, bah vas-y, Fred. Donc moi je l'attendais quand j'ai appris qu'il y avait un nouveau film de Robert Zemeckis. Pardon, j'étais très content. Surtout un vrai film en live, Voilà, c'est ça. en live capture, Ouais. quoi. Mais en fait je l'ai dit pendant que tu n'étais pas connecté. et du coup, non, j'étais très content. Et moi j'aime beaucoup Denzel, donc je l'attendais vraiment. Et moi, contrairement à toi, Jérôme, quand j'ai lu le scénario, en fait ça m'a interpellé parce que je me suis dit oui, effectivement c'est un peu bizarre, c'est un sujet particulier, mais en même temps Robert Zemeckis derrière tout ça, ça peut donner quelque chose de bien. Et j'ai été captivé, c'est-à-dire que moi, contrairement à toi, Jérôme, je me suis pas ennuyé une seconde. Mais vraiment, du début à la fin, j'étais captivé et suspendu aux lèvres de Denzel et son personnage m'a fasciné. Et j'ai trouvé le traitement vraiment réussi. Et alors, je vais pas dire que c'est un film excellent, hein, mais j'ai trouvé que c'était un très bon film, un très bon drame. Et vraiment, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à le voir. Et pour moi, c'est une grande réussite. Voilà. J'en crois pas à mon casque. Bon, donc du coup, on peut parler dans ce film déjà, bon, l'interprétation, parce que du coup, dans un film avec un sujet comme ça,
interprétation a intérêt à être à mon avis, Top. Au top. Et au Oui, top. parce que ah. Oui, vas-y. Ah, en fait, comme je disais tout à l'heure, comme c'est une locomotive à Oscar, évidemment, il y a un acteur, ça c'est un peu un film de commande, je le vois ce truc. On sent que c'était une locomotive pour Denzel Washington et que Zemeckis l'a pris comme tel. C'est ce que j'ai lu dans certaines interviews. Sauf que bon, bah, il a porté sa petite patte effectivement, mais on sent que derrière, tous les acteurs sont là pour soutenir Denzel Washington, qui livre une énorme performance. Là, je suis d'accord. Il n'y a pas à dire. Il est excellent dans ce rôle. Et voilà. Seulement, alors je voulais laisser la parole, mais seulement il est excellent, mais il fait disparaître totalement tous les autres acteurs du film. C'est-à-dire qu'arrivé à la fin, j'avais l'impression de voir les autres faire de la figuration. Alors qu'il y a un énorme casting derrière. Il y a John Goodman, Bruce Greenwood, Kelly Reilly, et même celle de Earl, la série Earl, là, la bombasse latina que j'adore. Et ben, tous ces acteurs-là, ils disparaissent totalement, quoi. J'aimerais bien juste réagir là, parce que en fait. Moi aussi derrière, hein, parce que j'ai une Ouais. Moi aussi. Ce qu'il y a, c'est que déjà pour moi, ça me paraît évidemment logique qu'ils prennent en fait la place sur tous, ne serait-ce que sans spoiler ce que lui dit son fils à la fin. Je veux dire, Oui. on se rend bien compte que l'exception fait quand même qu'on arrive et qu'on est autour d'un personnage en fait qui lui-même, je veux dire en fait a une aura particulière, qu'elle soit négative, positive ou quoi, et donc obligatoirement, ça me paraît assez logique qu'il entre guillemets qu'il éclipse un petit peu les autres personnages. Après, tu parles de Nadine Velasquez. Ouais, ok, de toute façon, Non, mais c'était pour rire. non, mais voilà, qu'est-ce qu'on peut attendre Bien d'elle? Je sûr, veux dire, après, bien j'ai sûr. pas dit, pour moi, franchement, par rapport à ce qu'on j'aurais pu attendre d'elle, très bien. Mais je Non, veux mais bien dire, sûr. voilà, on n'est pas sur le même. Non, mais là, j'ai niveau, cité le nom pour faire sourire Fred parce que c'était une bomba latina, c'était juste pour ça. Mais on peut parler de Don Cheadle, on peut parler de Bruce Greenwood, on peut parler de John Goodman, on peut parler de Kelly Reilly. Excuse-moi, Kelly Reilly, enfin, je veux dire, tous les acteurs, tous les personnages autour sont des satellites qui n'ont que très peu de consistance, alors qu'ils auraient pu en avoir, mais ils les avancent très vite, quoi. Mais en fait, moi, je peux intervenir, Tony, ou t'avais pas fini? Tu as déjà la caméra sur toi. D'accord. Alors, j'y vais. Non, en fait, justement, moi, c'est une des choses qui m'a fasciné, c'est-à-dire que je trouve que le film est évidemment centré sur le personnage de Denzel Washington, mais parce que c'est vraiment toute l'interrogation, tout l'enjeu du film, il se fait sur lui, c'est de savoir si on aime ou pas ce personnage, de savoir ce qu'on pense de lui. On met tout le film à savoir ce qu'on pense de lui, parce moi, je me suis posé 1000 questions sur lui en voyant le film, et jusqu'à la fin, j'étais suspendu à ses lèvres, et je trouve qu'il rend, en plus avec son interprétation, le personnage fascinant. Et je trouve pas que les autres, effectivement, c'est des satellites, parce que vraiment, toute l'histoire, et c'est la qualité du film aussi, c'est qu'il est bien traité, le personnage. Le film est original, c'est-à-dire qu'on centre toute l'histoire sur lui, et les autres, je les ai pas trouvés mauvais, c'est-à-dire que Don Cheadle, je l'ai trouvé super. Franchement, j'ai cru à mort à son personnage, je l'ai trouvé génial. En plus, il dit des choses qui sont assez crédibles, il est très pragmatique. Enfin, j'ai l'impression qu'en fait, dans la vie, ça se serait passé comme ça, en fait, avec un avocat de cette sorte. Et Kelly Reilly, je trouve que c'est un personnage qui est complètement paumé. Il se rencontre dans l'escalier d'un hôpital alors que ils ont tous les deux failli mourir. Enfin voilà, c'est deux paumés qui s'accrochent l'un à l'autre, et je trouve pas que le personnage soit mal écrit ou que ouais, effectivement, c'est un rôle qui est là pour enfin c'est un petit rôle, on la voit peu de temps à l'écran, mais je trouve que le temps qu'on la voit, c'est bien fait, quoi. Le personnage est bien travaillé, ça va bien avec le personnage de Denzel. Et en fait, tout ce qui gravite autour de lui, effectivement, c'est des personnages qui gravitent seulement autour de lui, et c'est lui qui est en lumière, mais parce que tout l'enjeu du film est centré sur lui, et pour moi, c'est une des réussites du film, justement. Non, mais c'est vrai, je vois totalement ce que tu veux dire, Je effectivement. suis pas tout à fait d'accord. Je trouve que le personnage de Denzel Washington est superbement écrit. Ok. Oui, Euh, oui. Donc le personnage de Denzel est superbement écrit, superbement interprété. Par contre, celui qui est Reilly, je trouve qu'il ne sert à rien du tout, quoi. C'est vraiment un personnage, comme le disait Jérôme, satellitaire, mais qui est vide, creux, et qui présente aucun intérêt. Au contraire du personnage de Don Cheadle, qui est plutôt réaliste, comme tu le disais, Fred. Et par contre, je trouve que dans tous les personnages secondaires du film, il y en a un qui éclipse tous les autres. On le voit dans 2 scènes. Et il est absolument fantastique. John Goodman. C'est John Goodman. Et il est absolument génial. Il éclipse vraiment les autres.
Et ce qui est génial, c'est que c'est le personnage qui contrebalance toute la morale que va Don Cheadle. La morale balancée par Don Cheadle pendant tout le film. la C'est morale pas la balancée morale, par Don le- Cheadle, c'est le pragmatisme. Oui, enfin. La morale balancée par le film, par le Oui. le scénario, Oui. sans spoiler, par tout ce qui va se passer après l'accident, qui va amener quand même à insuffler une morale. Et ben le personnage de John Goodman contrebalance tout ça. C'est le vilain petit canard. Mais il est prodigieux. En 2 scènes, il éclipse tout le monde, quoi. Et il Ouais, éclipse même il est- Denzel Washington. Moi, Ouais, je mais trouve faut- que John Goodman, avec son cadogan, il en fait autant qu'un Steven Seagal dans un téléfilm entier, tu vois. Mais Quand vous parlez de morale, faut pas oublier quand même que tout le film, on essaye de sauver une compagnie, de sauver un mec qui passe son temps à mentir pour essayer de tuer des preuves, comme ils disent, là, je kill le rapport toxicologique. Non, Enfin, mais- moi, je trouve pas que le film est moral, hein, à part, Mais à part effectivement une partie du film, mais les 2 Bah. tiers du film n'est pas du tout moral. je suis pas Il y du a- tout il y a- d'accord. il y a Je suis quand pas du tout même- d'accord. Il y a quand même une chose qui, moi, m'a un petit peu gêné. Alors, c'est pareil, c'est plutôt vers la fin du film. C'est quand même l'aspect de la religion. Mais bien je veux dire, sûr. on peut pas l'écarter, Fred. Ouais, je On sais sait que c'est C'est les la États-Unis. rédemption. C'est la léger. rédemption, encore une Mais fois, quoi. c'est pas si léger que ça, parce qu'en fait, au final, à un moment, ça paraît à l'hôpital quand il est avec le copilote, ça paraît ridicule, mais au final, Quand il prie. quelque part, non mais à la fin, c'est quand même pour lui, il en fait une référence directe, et quelque part, c'est aussi ça qui le, pour lui, enfin, c'est là où il a trouvé son salut. Alors, Ouais, mais c'est moi, aussi parce ça qu'il a me gêne rencontré pas, des mais- gens, et il s'est rendu compte qu'il pouvait plus vivre comme ça. Il s'est rendu compte que la fille, elle était partie. Enfin, même si après on voit que, mais il s'est rendu compte qu'il pouvait plus, qu'il était arrivé au bout de ses mensonges. D'ailleurs, il le dit. Et c'est pas, je pense pas que ce soit un truc religieux. C'est simplement avec toi et ta conscience qu'au bout d'un moment, tu peux plus. Je Ouais, mais- je voudrais juste terminer là-dessus, après je vous laisse la parole, mais en fait, c'est pas ce que je veux dire par là, c'est que tu disais en fait le film n'est pas moral. Oui, enfin non, il l'est pas justement. Enfin, on cherche pas en fait à dire ça c'est bien ou pas. Après, par contre, effectivement, ici, pour moi, il y a quand même une forte part de religion à l'intérieur, et ne serait-ce que d'ailleurs quand l'avion s'écrase, qui est-ce qui vient les sauver? Des pentecôtistes. Enfin, il y a plein de choses là-dessus. Je ne dis pas que c'est ça qui rend le film moral. Je dis juste qu'il y a une grande part de religion en fait dans plusieurs parties du film, qui est pas du tout à mon avis quelque chose qui est qui a été Anodin, mis comme ouais, ça non. et qui est anodin. Par contre, effectivement, on n'est pas sur de la morale réelle, parce qu'en fait, effectivement, on est sur un mec qu'on pourrait détester et qui fait des trucs immoraux, mais en même Bah temps, ouais. au final, qui est un héros ou pas. Mais c'est Justement, un film sur la Sur l'intérêt du rédemption. film. C'est un film sur la rédemption, quelque part. Et c'est un sujet que les Américains adorent. C'est un sujet qu'on a vu des dizaines de fois dans des films, et souvent dans des films à Oscar. Tu prends des films comme À l'ombre Ouais. de la haine, tu prends des films, les grosses locomotives qui sortent chaque année, dans lesquelles tu sens qu'il y a un acteur qui est là pour avoir la statuette dorée. Il y a souvent cette thématique qui revient dedans. Oui, mais Et ce après, film-là, pour moi, il a le schéma typique et Mais c'est non. ultra convenu, quoi. C'est-à-dire que mais c'est là que non, arrivé à la fin, arrivé à la fin, pour moi, j'étais là à attendre que ça arrive, quoi. J'étais là à attendre que le petit moment où on aurait ce fameux passage rédempteur, quoi. Mais Et il faut tout le long reconnaître des que la films, construction. Ouais, mais il faut reconnaître que la construction du film, elle est comme originale. Pas du tout. Pas du tout. Par exemple, alors juste un exemple. Pour dire que je trouve justement ça complètement banal et nul. Enfin, pas nul, mais médiocre. Une scène qui dure 20 secondes. La petite bouteille d'alcool qui est sortie du midi bar dans la chambre d'hôtel. La caméra s'appesantit pendant une plombe sur ça. Je veux dire, on sait pertinemment ce qui va se passer au bout de cette plombe-là. On sait pertinemment que quelque chose va se dérouler avec cette petite bouteille de vodka, là. Et ce genre de détails prouve Je pour suis moi, pas- je suis pas pour moi, ça résume. J'étais tendu à ce moment-là. Bah ouais, justement, Mais je pense pas qu'on l'a du pas tout. vu de la même façon. Attends, c'est peut-être des Bah, grosses moi, ficelles. j'étais pas du tendu. C'est peut-être des Mais grosses pas du ficelles, tout. mais honnêtement, attends, c'est peut-être des grosses Ah, moi, c'est ficelles. des énormes ficelles, quoi. Mais attends, le fait est que moi, je me suis dit, il va la boire, il arrive, il la paye, il la repose. Pour moi, il y a quand même eu un moment où j'ai eu un doute, même si tu veux, je me suis dit au départ où il va les prendre, j'ai eu un doute quand même. J'ai eu un doute aussi. Mais Mais, non, c'est- pas moi. Mais c'est vrai que Bah, après, les gens, on te le dit. Pas moi du tout, en fait. C'est-à-dire que ça s'appesantit tellement que ouais. tu sais très bien qu'arrivé à la fin de cette plombe, il va se passer un truc. Donc, il allait, enfin, voilà, je savais pertinemment qu'il allait se passer ça. Oui, Mais de toute façon, tout le long du Bah, film, Joël, tout le long tu du le film, savais, tu le savais, mais nous, on avait un doute, voilà.
Ouais, voilà, mais c'est moi, pas- moi je le sentais. Mais de toute façon, tout le long du film, même si c'est pas un film à twist, c'est pas Bah, un peu. un film moscovite comme Anthony aime beaucoup. On n'entend plus rien. Ah, on est passé sur Forrest Gump là d'un coup. Ouais. On t'entend plus, Jérôme. Bon, on va passer sur quelqu'un d'autre là, le temps que Jérôme revienne. Ça tombe bien parce qu'on était 3 contre 1. Excuse-moi, ouais, Cliff, d'ailleurs, tout à l'heure, tu... Stop, Jérôme. On dirait qu'il chante. En fait, c'est de l'autotune. C'est de l'autotune. T'as fait un peu xylophone, hein, quand même. Ouais, c'est clair. Ouais, non, on est tous d'accord, je pense, pour dire qu'effectivement, il y a peut-être des fois des ficelles peut-être un peu grosses, mais en même temps, Oui. franchement, voilà. J'ai eu le doute, moi aussi, hein, quand il y a la bouteille. Est-ce qu'il va la prendre, est-ce qu'il va pas la prendre? Et à la limite, c'est l'enjeu du film, c'est même pas ça. C'est après, on tombe sur des ficelles qui sont de plus en plus grosses. Je trouve que le film va crescendo. Il est original au départ dans sa construction, et plus on arrive vers le bout, encore une fois sans spoiler, plus les grosses ficelles sont de mise. Et C'est vrai. et je trouve que c'est ça qui gâche un petit peu, pas le plaisir, parce que moi j'ai pris un grand plaisir à voir ce film que je trouve vraiment pas mal du tout. Mais il aurait pu être encore meilleur sans sortir ces grosses ficelles convenues qui finissent quand même par arriver. Oui, mais le problème c'est que si on peut pas spoiler, mais le problème si tu fais une fin différente, il y a pas du tout il y a moins d'intensité à la fin et ça retombe à plat. Alors que là il y a un twist. Je suis pas sûr. Ouais, mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr qu'en faisant une fin différente, c'est difficile d'en parler sans spoiler, donc c'est sûr. on va peut-être pas s'apesantir non plus. Mais en faisant une fin différente, tu peux avoir un enjeu mélodramatique et un récit qui part dans d'une toute autre direction. Et ce qui aurait peut-être rendu le film moins grosse machine, peut-être moins scénarisable, moins. Oui, mais peut-être- est-ce que toi tu l'as peut-être- senti comme une locomotive au Oscar? Parce que moi pas du tout. Non, je l'ai pas regardé dans cet état d'esprit non plus. Donc après, voilà, si Denzel Washington a l'Oscar, ça me choquerait pas. Ah non. Et il est clairement dans une performance où il peut l'avoir. Mais non, j'ai pas regardé le film en me disant, putain, c'est un film à Oscar, ça. Non. Par contre, là où je te rejoins, c'est moi, en ayant vu le film, bon, il y a, on va dire grosso modo 3 grandes parties, hein, enfin 3 parties, mais la première partie, pour moi, j'ai trouvé tellement géniale Ah ouais. qu'effectivement, Surtout après, surtout la première scène, soyons clairs. ah non mais en fait les 30 premières minutes du film, moi, j'étais là, je me suis dit waouh. Et en fait après, c'est parti dans une direction auquel je m'attendais pas parce que je connaissais rien sur le film. Donc c'est parti dans une direction auquel je m'attendais pas trop. Je me suis dit tiens. Moi non plus. Et j'aurais pensé que la 3e partie du film serait plus longue que ça en fait. En fait, elle est longue. Ça dure 40 minutes à partir du moment où ils le mettent à l'hôtel. Moi, je l'ai trouvé très longue. Et ben moi je l'ai pas trouvé si longue que ça en fait. Ça dure 40 minutes à partir du moment où il va à l'hôtel avant la. Bah oui, mais si tu regardes la totalité du film, il y a quoi, 2h20 de film à peu près, si je me trompe 2h18. pas. Ouais. 2h18, ouais. Donc ça fait 30 minutes pour le début, 40 Jérôme minutes is pour la back. fin, ça fait 1h10. Ça veut dire que la partie du milieu dure 1h10. Tout à fait. Et je trouve, malheureusement, je trouve peut-être que si j'ai un reproche à faire, elle est un tout petit peu trop longue, moi, par rapport en fait à la première ou à la 3e. Ouais, mais moi je m'intéressais tellement à la vie en fait. J'essayais. En fait, le truc c'est ça, c'est que je me suis tellement intéressé au personnage, je me posais tellement de questions sur le personnage qu'à chaque fois qu'on voyait un nouvel aspect de sa vie, j'essayais de comprendre le personnage. Pardon. Et du coup, bah même le passage que vous avez trouvé chiant, moi il m'a vraiment intéressé. Je me suis jamais fait chier. Kelly Reilly, effectivement, son personnage est un peu bizarre au premier abord, mais après, moi j'ai compris le lien, j'ai compris pourquoi leur relation était comme ça. Ouais, mais elle est vite évincée, quoi. Il te la Mais montre oui, au mais début du parce que- film. mais Il te la pourquoi montre au elle est début du évincée film. Attends, excuse-moi, j'essaie de parler parce qu'en fait, comme ça arrête pas de Vas-y. couper. C'est tellement horrible dès que je veux parler, je peux plus, quoi. Donc en fait, elle est montrée au début du film en parallèle avec Denzel Washington, on est d'accord. Mm. Donc on se dit, ça y est, le personnage va être intéressant, il va être intégré à l'intrigue, etc. Et au bout d'1h15 de film, elle disparaît totalement du bousin, quoi. On la voit plus, quoi. Elle disparaît. Plus loin que ça, plus loin que ça. Plus loin. Ouais, enfin, elle est quand même Beaucoup plus rapidement. Enfin, moi, je trouve qu'elle est quand même. Ouais, mais le temps. Enfin, moi, je trouve qu'elle est vite évincée quand même. Je trouve qu'on la voit vite disparaître de l'écran. Et puis d'un coup, Elle sert à faire prendre conscience à Denzel de quelque chose.
Mais enfin, moi non, ça m'a vachement gêné parce qu'en fait, tout le long déjà, j'ai eu le sentiment d'avoir un acteur qui était omniprésent, qui bouffait l'écran et qui bouffait littéralement tous ses autres partenaires et tous les autres personnages. Et qui Ridley fait partie des victimes collatérales de ce film et ça m'a vachement gêné. Alors que je pensais vraiment qu'il y aurait un parcours en parallèle parce que elle a un parcours qui est quasiment le même que lui quelque part. Mais sauf que elle a trouvé la rédemption peut-être plus vite ou plus tôt que lui, alors que lui non quoi. Mais ça m'a super gêné quoi en fait que ça soit complètement effacé alors que pourtant c'était une actrice que j'aime beaucoup et qui a du caractère en plus d'être belle quoi et ça m'a vachement gêné de l'avoir totalement inerte et neutre dans ce film là quoi, ouais mais pour moi elle sert de déclencheur en fait à Denzel. C'est ça qui en fait c'est pour ça que le film finit comme ça et c'est ce qui va lui permettre de changer d'angle d'approche quoi enfin. C'est ce qui va lui permettre mais 2h20 pour arriver à ça, quoi. 2h20 pour arriver à un résultat qu'on a déjà vu plein de fois dans des films. 2h20 pour nous faire le coup de la rédemption sur un sujet qui aurait pu être traité en 1h30 plutôt qu'en 140 minutes, quoi. Moi, je trouve que c'est abusé. 90 minutes, ça aurait été parfait, quoi. Là, il nous fait 2h20 d'un mec alcoolique. On sait pertinemment qu'à la fin, il y aura la rédemption, quoi. Moi, je l'attendais venir, quoi. Ouais, mais tout dépend si ça fonctionne ou pas. Comme sur moi, le film il a fonctionné. Oui. Du coup, j'ai pas trouvé long du tout. Ah, putain, en fait, ce qu'il y a, c'est que Fred c'est bien reconnu en fait dans le rôle de l'alcoolique. Alors vraiment pas du tout. Ouais, Fred, si, c'est reconnu dans l'autre. Dans les premières secondes où on voit la bomba latina de la série My Name is Earl, il se voyait déjà en train de jouer des bongos sur ses fesses. Alors tu sais. D'ailleurs, est-ce que vous avez compris pourquoi la caméra s'attarde autant sur elle, sur son cul, sur ses seins? Pourquoi on la voit? Non, c'est pour toi. Je me suis dit c'était pour toi. J'ai exactement pensé ça quand j'étais dans la salle. Je me suis dit il va être content. Fred, il a dû adorer le film parce que ça commence par une paire de cul qui se trémousse. Et comme moi je l'ai vu dans l'avion, j'étais un peu gêné parce que bon. C'est pour flatter tes bas instincts. T'avais la gaule dans l'avion? Tu me dis pas ça toi? Oui, un peu. Oh, Denzel tripote un manche et toi tu tripotais le manche. C'était la blague du genre. Bon, est-ce qu'il n'y a pas des choses plus intéressantes à dire, par exemple, comme il y a pas des choses que t'as aimé, Jérôme, par exemple la musique. Me dis pas que t'as pas aimé la BO du film. Ah ouais. Bah écoutez, je vais être honnête avec vous. Les réacteurs d'avion étaient tellement puissants que je m'en suis même pas rendu compte. Alors là, c'est la mauvaise foi là. Non, sincèrement, écoutez, je suis désolé, mais je suis sorti de ce film en me disant que je me suis fait chier royal et la musique ne m'a pas non plus aidé. T'es disqualifié. La musique m'a pas aidé. En fait, quand je fais ça, ça le fait bugger. Quand je suis pas d'accord, je vais faire ça. Ah merde, putain. Ouais. Le xylophone est de retour. Putain, non. J'ai trouvé. Continuez des conneries. On balance un son. Ouais, attendez, on va essayer de faire silence pour l'entendre xylophoner. Allez, chut. Non, d'accord, ok, c'est pas possible. Peut-être que vous savez. Ça revient. Non, c'est de pire en pire. Je crois qu'il veut remplacer Michael Fassbender dans Prometheus. Ouais, bon, d'accord, ok. Bah, désolé, hein, on va pas rester sur toi, Jérôme. Fred, la prochaine fois, t'éviteras de refaire ce truc-là. Non, il n'y a pas eu de. Par exemple, la BO, vous, ça vous a pas bien mis dans l'ambiance? Franchement, moi, je l'ai beaucoup aimé. Et ça participe effectivement à l'ambiance du film, notamment les passages où t'as John Goodman. Justement, ouais. Mais les séquences sont exceptionnelles. Ouais. Les scènes sont géniales, quoi. Puis elles sont drôles, elles sont. Je veux dire, ça rend le film, mais ça sauve tout le film presque. C'est non pas qu'il ait besoin d'être sauvé, mais ça le porte encore plus haut, quoi. Ouais, puis sa façon de parler, c'est son petit "See you on the dark side of the moon". Enfin, j'ai trouvé ça génial. Ça m'a vraiment fait rire. Et ouais, effectivement, la BO est bien. C'est même la musique en elle-même est bien, hein, sans parler des chansons qui sont dedans. La musique. Bon, après, on peut toujours se poser la question du Sweet Jane à chaque fois repris. Les comme dans Tueur Né. ouais. Bah, là, c'est qui repris comme dans Tueur Né. Là, par contre, c'est celle de. C'est les Cowboy Junkies. Je parle Lurid, par contre, ouais. Mais effectivement, bon, il y avait. Mais en fait, moi, j'ai bien aimé parce que ça m'a rappelé justement.
bah, je sais pas, des atmosphères, je trouve que c'était bien choisi. On avait Sympathy for the Devil, je crois bien dedans. Ouais, bah, moi en fait la scène j'ai où un peu de doute, mais la scène où elle prend de la drogue, donc Kelly Reilly, avec la chanson, ça m'a rappelé justement la période Tony où on se shootait comme ça et exactement. du coup, Ouais, ça me tout à rappelait fait, de bons ouais. souvenirs. Quoi. Ouais, ouais, On écoutait ces chansons-là. Donc, Et toi, Cliff, la BO, t'as bien aimé? J'ai beaucoup aimé, ça participe effectivement à l'atmosphère du film, au plaisir qu'on prend, notamment dans la première partie, toute la partie euh, avant l'accident. Et oui, oui, enfin la musique est superbe. Ouais, non, franchement, un des points hautement positifs du film. Il y a des points un peu plus négatifs ou pas pour vous? ben, moi, j'ai envie de revenir sur ce que vous disiez sur la religion parce que effectivement, je me suis fait la réflexion aussi que il fait atterrir l'avion à côté d'une église, donc pentecôtiste, je crois, Ouais. et qu'effectivement, c'est un peu prégnant la question de la religion. Mais en même temps, je trouve que c'est des touches qui sont assez légères. Ça revient 3-4 reprises dans le film. Et moi, ça m'a pas choqué, quoi, en fait. Parce que je sais que les Américains ont tendance à traiter à mettre en avant les questions religieuses. Alors, voilà, ils savent que le public américain aime ça, aime ces sujets-là, et moi, ça m'a pas choqué. Des fois, ça me choque. Et là, j'ai trouvé que c'était assez léger, quand même. Et finalement, je trouvais que ça allait bien avec le sujet du film, quoi. Bah, moi, c'est pas que ça m'a choqué, hein. C'était juste simplement que j'avais en fait remarqué ça et que je trouvais Oui. que, enfin, c'est quelque chose en fait, si tu veux, qui fait partie de la structure du film Mm. et qui, pour moi, en fait, enfin, je sais pas, voilà, c'est tout, hein. Mais ça m'a pas gêné. Maintenant, en fait, je fais plus vraiment attention, sauf quand c'est vraiment, on va dire, quelque chose qui est amené comme ça. Pour rien ou vraiment qui véhicule en fait plutôt quelque chose de nauséabond. Mais c'est voilà. Mm. Ah bah, par contre, quelque chose qu'il faut pas occulter, je pense, c'est quand même que la mise en scène de Zemeckis, elle est vraiment excellente, quoi. Le voir revenir au cinéma live et voir qu'il a rien perdu de sa superbe dans la mise en scène, dans la réalisation, c'est un vrai plaisir, c'est un vrai auteur, ce type. Il a un univers, il a un point de vue, puis il a surtout, c'est un grand metteur en scène, donc le voir traiter d'un sujet a priori vu et revu et déjà traité de nombreuses fois au cinéma, et il réussit à imprimer sa patte, bah, c'est quand même très fort. Après, le film, on peut avoir des réserves dessus, comme on les a exprimées ou comme on va les exprimer, mais je pense qu'on peut tous dire que voilà, niveau mise en scène, c'est parfait. Mm. Effectivement, ouais, moi c'est ce que je me suis dit, c'est que dès les premières scènes, je me souviens notamment lors du crash, enfin c'est quand même saisissant de réalisme. On a l'impression qu'on est dans le cockpit on a l'impression que ça se passe vraiment quoi. Et il y a des contre-plongées dans l'allée centrale dans l'avion. Il y a vraiment des petites idées de mise en scène qui sont vraiment vraiment sympas quoi. Je trouve que c'est pas une réalisation qui est si classique que ça et qui est pas anodine du tout. Je trouve qu'elle est astucieuse et moi, ça m'a fait plaisir justement de le revoir 12 ans après, arriver comme ça et faire un truc inventif. Et vraiment, pour moi, je le redis, original. Là, on n'est pas tous d'accord là-dessus, mais pour moi, c'est original de plusieurs points de vue, quoi. Surtout le traitement des personnages et le scénario, mais aussi la mise en scène. Et je trouve que ça, c'est fort d'arriver à faire un truc original. Enfin voilà, quoi. C'est Robert Zemeckis, je sais pas quel âge il a maintenant, mais enfin voilà, c'est pas le petit jeune. Voilà, quoi. C'est. Ouais, Faut regarder sur l'IMDb hein, pour le personnage. Ouais, mais je l'ai la flemme. Ah bah non, quoi que j'ai sa fille juste là. Bah, moi, je l'ai vu. Il est né en 51, il est pas si vieux que ça. Je l'ai vu, il était à l'avant-première parisienne avec Denzel Washington et Kelly Reilly, à laquelle j'ai eu la chance d'assister. Ah, et, donc t'as fait la masterclass. Ah cool. J'ai fait la masterclass. Je l'ai pas faite, j'y ai assisté. On va dire. Masterclass. Soyons clairs. Voilà, soyons clairs. Et ouais, il a une pêche d'enfer, quoi. Ouais. C'est pas un vieux de la vieille, mais on la lui fait pas quand même, quoi. Il connaît son métier. Bon, le seul truc, c'est que dans un exercice comme une masterclass comme ça, devant une grande salle parisienne, c'est quand même très balisé, quoi. Ça présente pas un intérêt phénoménal. D'autant plus que c'était avant
avant le film, hein, donc ça présentait un intérêt, Ah ouais, ça c'est toujours chiant quand ils viennent avant le film. un intérêt somme toute limité. Ouais, c'est ça, mais d'ailleurs, je comprends pas. Enfin, Ouais, j'aime pas quand ils font ça, moi. ouais, Ah bah c'était, à mon avis, ce sont des contingences d'agenda, mais. Oui, oui, non, non. En fait, c'est ça, mais Alors, après, c'est pas. Vas-y, Jérôme. Non, bah non. Non, mais en fait, je sais pas du tout de quoi vous avez parlé, les mecs. J'ai Alors, perdu. on a dit que donc, Flight, c'était un film. Alors, on a dit qu'on avait aimé la BO, donc peut-être ça, t'y étais encore. Ouais. Et on a dit juste Ouais. après qu'on avait aimé la mise en scène. Enfin, moi, j'en ai pas trop parlé, mais en fait, les deux Fred en ont parlé. Alors, Donc, ok. voilà, ils ont beaucoup aimé la Alors, mise en scène. Bah, on va peut-être Alors, donner la la mise en parole à scène. Jérôme pour la mise en scène. Ouais, merci parce que ça s'arrête pas de planter. Et puis chaque fois que je regarde mon ordinateur, C'est je vois pour tout le temps que la connexion elle saute et ça me bloque. J'arrive pas à réfléchir à ce que je dis. En même temps, j'ai peur que ça bloque tout le temps. Donc franchement, c'est vraiment pas une bonne soirée pour moi. Je vous le C'est cache pas. très intéressant pour les Euh, auditeurs tous. Voilà. Ouais. Mais c'est pour expliquer le fait aussi que j'ai des arguments de parce que en fait, je bloque ça va sauter. C'est horrible. Non mais on va avouer maintenant qu'on a invité Forrest Gump pour l'occasion. Oh putain. Oh putain, non. Ce serait peut-être bien de le prendre au téléphone. Hein. Bon, Jérôme, désolé, mais là, ça a recoupé hein, complètement. Alors, c'est les. Bon, d'accord, ok. Les C'est aléas Robert du Zemeckis qui est derrière tout ça. Bon, ouais, je pense que Robert est en train de m'entendre. Bobby est là derrière, il l'entend. Tu Et... le regardes. Ah, tout à fait, ouais. 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 Je suis pas d'accord, Jérôme. Ouais, je Vas-y, sais, ouais. essayez Bon, de nouveau. écoutez, non, Essayez je de disais- nouveau. oui, bon, attends, alors je disais. Excellente imitation de Cispeo. Le problème, c'est que. Putain, ça Ah, dépasse. si, ça y est. Ah, Bon. Oui, oui, là, on t'entend. Bon, ok, donc je disais, ça aligne les poncifs au niveau cinématographique. Vous m'entendez là? Oui, oui, oui. on n'est pas Ça fait d'accord, pas mais on du- t'entend. C'est 6PO encore? Voilà, mais Pas ça du fait tout ça fait pas d'accord, on 6PO. Ah, on t'entend plus. Bah, voilà. C'est dès qu'il dit Dès qu'il 6PO. C'est dès qu'il dit des trucs pas vrais en fait. Parce que les mecs n'ont pas avancé aussi. Il fait un mélange de R2D et Cispeo. Bon, Ouais, je suis pas sûr qu'on puisse diffuser ça, hein. Je sais pas, mais bon. Enfin, c'est un peu compliqué. on le diffusera tel quel, mais c'est pas grave. Hein. Désolé les auditeurs. Hein. Bon, donc on va repartir sur un truc. C'est qu'est-ce que, en toute objectivité, on a pu, par exemple, ne pas trop aimer dans le film, ou qu'est-ce qu'on aurait pu en C'est fait vraiment changer très là-dedans. Ok, la mise en scène. Cliff, Oui. vas-y. Hein. Tu es déconcentré là. Tu m'étonnes. J'entends plus Jérôme en fait, donc. Ah bah non, moi non plus. Tu disais pardon, excuse-moi. En fait, Non, mais j'ose plus. Ah, ça- Alors, je disais en fait simplement que on va parler peut-être un peu aussi des trucs qu'on n'a pas trop aimé parce que du coup, bon, Jérôme, en fait, quand le problème c'est que si tu nous entends, quand Oui. tu essayes de parler, tu commences à parler, on entend les 3 premiers mots et après ça fait un truc de robot. Donc, ce que je vais faire là, c'est que je vais te donner une dernière fois la J'ai parole. compris, ouais. Essaye une dernière fois. D'accord. C'est énorme. Donc, je disais, pour faire, nous allons- pour faire un bêtisier, ça peut être très très bon. Mais ça va être le cas. Je disais donc que qu'est-ce qu'on a peu aimé par exemple dans le film. Donc Jérôme, tu nous le diras plus tard. Cliff, vas-y. Alors, ce que j'ai peu aimé, disons que le film, comme je le disais tout à l'heure, il démarre sur un postulat assez énorme. On a toute une première partie qui est vraiment excellente, et peu à peu on avance et on voit tout arriver. C'est cousu de fil blanc. On a l'impression d'avoir vu ça des dizaines de fois. Les situations sont quand même très classiques. Je trouve que ça manque clairement d'originalité. Et puis, bah oui, ce que j'ai le moins aimé, bah, comme je disais tout à l'heure, c'est
la fin qui part sur un classicisme exacerbé pro-américain, on va dire. Ouais, d'accord. Fred? Pareil pour moi. Enfin, ouais, en fait, Jérôme, ouais. Ouais, non, mais en fait, j'imagine bien que c'était ça, en fait, qui t'a. Et toi, tu l'as descendu du début à la fin, en fait, c'est. Mais... Oui. Très académique, voilà, très académique. D'accord. C'est tout ce que je peux dire. Si ça bloque pas. Bah non, là, ça bloque pas, là, vas-y. Bon, bah voilà, c'est la ligne des poncifs au niveau mise en scène, c'est très plat, très neutre. C'est pas spécialement extraordinaire. Même la scène de crash, j'ai pas été plus emballé que ça, alors qu'il paraît que c'est, d'après les critiques, c'est justement un des plus gros moments. Je sais, mais je suis désolé. Voilà, je le dis, j'ai trouvé ça très bon. C'était bien vu d'être de l'intérieur, mais ça m'a pas pris à la gorge pour autant, dans la mesure où je savais de quoi parlait le film. Donc voilà. Le seul moment que j'étais impressionné, c'est le passage de la vidéo faite avec l'iPhone. Ça, je trouve que c'était bien vu. Le petit côté où on voit, à la télévision, Fred, on voit à un moment donné quelqu'un qui a filmé la séquence. Mais je me souviens, mais qu'est-ce qui t'a impressionné? Et ben, c'était bien fait, le rendu réaliste, là, m'a vraiment épaté. Le rendu est vachement bien fait. Mais beaucoup plus que toute la première demi-heure de crash de l'avion. Donc voilà. En dehors de ça, c'est très plat, c'est très neutre. J'ai pas été emballé par la mise en scène de ce film. C'était pour moi d'un académisme, exacerbé. C'était un peu l'impression, j'ai eu un peu l'impression que Robert Zemeckis avait tout donné dans les délires visuels avec ses 3 derniers films en performance capture qui étaient Scrooge, le Pole Express et puis Beowulf, et que en revenant au live capture, en revenant à la performance réelle, le vrai cinéma que je préfère largement à la performance capture, j'ai eu le sentiment qu'en fait c'était un papy, quoi. Il fait un film de papy avec des beaux plans mais rien de transcendant, quoi. C'est pas oui, c'est très académique, c'est du téléfilm, quoi. C'est un téléfilm de luxe. Ah non, mais alors là, non, mais attends, je téléfilm de luxe. Mon avis, je sais, vous êtes pas d'accord, je le sais. Attends, mais on n'est pas dans Universal Soldier, hein, s'il te plaît, quand même. Non, d'accord, mais là, non, mais attendez, on mélange pas on mélange pas les torchons et les petites serviettes en papier. Mais ce que je veux dire par là, c'est que on va pas mélanger une série B, série C avec un film, une grosse production réalisée par un réalisateur de renom, locomotive à Oscar quand même. Mais pour ce film-là, voilà, pour moi, c'est mise en scène très académique. Ça fait c'est 3 PO encore? Non, c'est une locomotive à Oscar qui me faisait rigoler. Ben ouais, mais c'est une locomotive à Oscar, c'est-à-dire que tous les wagons, pour moi, c'est des wagons bien polissés qui sont bien faits pour entrer dans la gare des Oscars. Voilà, c'est tout propre, tout nickel, il y a une grosse distrib, on met de gros noms à la caméra, on met de gros noms à la photo, au décor, aux acteurs, à la musique, etc. Et tout ça pour arriver à un truc qui est le parfait véhicule pour Denzel Washington, et moi ça me gave profondément. Voilà. Juste, je rebondis juste après, je redonne la parole à quelqu'un d'autre. C'est ton expression téléfilm de luxe. Je l'utilisais il y a pas longtemps dans une critique pour parler de Shadow Dancer, qui est exactement un téléfilm de luxe pour moi. Ah oui, j'ai vu ça. Pour moi, c'est un téléfilm, mais pas de luxe. Hein. Ah bon, voilà. C'est autre chose. Voilà, bon, c'est juste pour dire ça m'a fait penser à ça. Ouais, sans avoir vu ta chronique, non, tu vois. En fait, on était parti donc du coup sur ce que nous on avait moins aimé, en fait, ceux qui défendent le film. Donc, Jérôme, toi, tu nous as dit que tu avais tout détesté grosso modo. Alors, mais là où je rejoins un peu, en tout cas, où je rejoins un petit peu Cliff, et puis Fred après dira aussi ce qu'il en pense, c'est que moi, alors contrairement à toi, Jérôme, j'ai adoré la première partie parce que la partie dans le cockpit. Justement, ce qu'il y a de très bien vu, c'est que c'est un vol d'1 heure, donc c'est des petits courriers, enfin c'est des petits avions d'une centaine de places. Donc on a vraiment l'impression, enfin les instruments, les trucs comme ça, c'est exactement ça, c'est vraiment la réalité. Et oui, il a posé sa caméra dedans, quoi. Enfin, non, je veux dire, non. Moi, si tu veux, il y a aussi un truc, si tu veux. J'essaie de dire des conneries pour le peu de temps que j'ai d'apparition à l'écran. J'essaie de dire le maximum de conneries. Je pense qu'il y a aussi autre chose, c'est que si tu veux, la grosse différence, c'est qu'on n'a pas les mêmes. Tous les trois, on n'a pas la même façon peut-être aussi d'aborder le cinéma. Et moi, par exemple, je me documente très peu avant de voir un film. C'est-à-dire qu'en fait, si tu veux, j'ai lu très peu de choses en général quand je vais voir un film. Ah, mais moi non plus. Donc, ce qu'il y a, c'est que moi, si tu veux, juste le pitch, hein, non, mais je ne savais même pas, si tu veux, comment ça se passait, si les gens allaient pas mourir tous, lui allait s'en sortir. Putain, je m'appelle Fred, je suis alcoolique. Enfin, bref. Bonjour, Fred. Bref, j'ai adoré la première partie. Après, la deuxième partie, j'ai aimé, mais si tu veux, il y a eu un moment, effectivement, où je pense que j'aurais enlevé peut-être une quinzaine de minutes.
Ah oui, oui, là je suis d'accord. Même Et, pour une demi-heure, une bonne demi-heure. 20 minutes, ouais, peut-être 20 minutes, on va dire. Grosso modo, tu vois, je l'aurais mis à 2h au lieu de 2h18. Ouais, pareil. Et par contre, garder la dernière partie comme ça ne m'a pas gêné. Les 40 minutes de la dernière partie pour moi, me gênent pas. Mais voilà, je pense qu'il y a un truc un petit peu trop au milieu. Non, sérieusement, ouais. Pardon. Continue. Non, mais ouais, mais Fred, abuse pas quoi. Tout à l'heure, il... Bon, voilà, enfin bref. Non, c'était tout ce que je voulais dire. Et donc, du coup, c'est vrai que moi, ce qui me déçoit, c'est plus en fait qu'il est un tout petit peu trop long et un tout petit peu trop, plan-plan à certains moments. Malheureusement, parce que comme l'interprétation est assez géniale, Oui. en fait, ça m'a fait un peu retomber la tension que j'avais. Sachant d'ailleurs, en plus, moi, j'adore la scène que j'adore, c'est quand même la. Je le dis à Fred, mais la scène dans le canapé, quand il arrive et qu'il est complètement sous et qu'il est là, il fait. Qu'est-ce que tu disais, Denis J'ai eu l'impression qu'il faisait comme dans Le Témoin du Mal. J'ai cru qu'il allait se lever, comme il y avait déjà John Goodman, j'ai cru qu'il allait se lever, qu'il allait faire Time is on my side. Yes it is. Bah bref, voilà. Donc du coup, j'avais vachement aimé cette scène et d'ailleurs, non, mais elle est très bien jouée. Je sais pas si tu l'as vu en VO ou en VF, Jérôme, mais franchement, c'est. Non, je l'ai vu en version polonaise, sous-titré en québécois. Mais c'était pas mal, hein, ça rendait bien, je trouvais. Polonaise, Ça rendait pas mal. Bon, il restait toi, Fred. Oui. Pardon, Merci. j'étais allé me chercher à boire, excusez-moi. Et on a vu. On a entendu surtout. Ouais, aussi. Non, alors je vais être objectif. Hein. Moi, j'ai beaucoup aimé le film, mais je lui reconnais quand même certains défauts. C'est un biopic sur ta vie, en fait. Hein. Mais alors pas du tout. Quoique, j'ai le même goût que lui pour les femmes assez jolies. Bref, j'ai trouvé effectivement que. Oh putain. Vous voulez faire bugger mon ordinateur, bande d'enfoirés. Il aime pas les gags. Oui. Donc j'ai trouvé effectivement que le film se faisait rattraper par la morale sur la fin, dans la dernière partie. Donc effectivement, je le reconnais. Mais comme pour moi le reste était assez grinçant et que le personnage était assez emblématique et original pour que ce soit justement pas déjà vu, pour moi. Ouais. Sur moi, ça a fonctionné, mais je comprends que ça puisse ne pas fonctionner. Hein. C'est pour ça. D'ailleurs, Jérôme, je dois te l'avouer, j'étais à peu près sûr que t'allais pas aimer en fait. Bah non, moi j'avais un espoir, sérieux. Non, mais je te jure. Jérôme, t'étais mal parti parce que chez toi, je t'ai demandé 15 fois si tu voulais qu'on le regarde et tu voulais ça, pas je le le voir. savais. Donc, Ça, je le savais. Ouais, je t'ai pas emballé plus que ça pour le voir, mais j'avais quand même un espoir. Je m'étais dit, c'est Zemeckis, c'est Denzel je t'ai Washington. dit Mais on y va et tu voulais pas y aller quoi. Et je t'ai dit, non, vas-y, on regarde The Man with Iron Fist. Ouais. C'est ça, c'est Et on a pleuré derrière. Bah, c'était Ah ouais, sympa d'accord. aussi. Mais bon. Moi, j'ai trouvé attends, sympa. mais soit dit en passant, moi j'ai trouvé ça plutôt sympa. Hein. Bon, non, on s'est bien marré. Voilà. Non, donc pour dire que oui, effectivement, la morale sur la fin m'a un peu gêné, c'est vrai, effectivement, ça a nuit un peu à la qualité de l'ensemble. Ça gâche tout, ça gâche tout. Bah, j'irai pas jusque-là parce que moi, quand le film s'est terminé, je me suis dit, putain, c'était un bon film. Voilà. Oui, non, mais je suis d'accord avec toi, moi aussi je me suis dit ça. Mais je trouve que cette partie, ces 20 dernières minutes, enfin, je me répète, mais pour moi, Voilà. ça plombe le film. C'est vrai, Malheureusement. mais c'est vrai, je peux pas dire le contraire, c'est vrai. Moi, c'est les 100 minutes derrière aussi qui me tombent le film. Non, en fait, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est l'introduction. J'ai beaucoup aimé l'introduction du film. Après, j'étais plus là à me dire, après ces petits côtés un peu rebondis, tu vois, du départ, qui est assez charmant, qui est assez joli, qui est très charnu, tu vois. Je trouve qu'après, derrière, c'est plus qu'un squelette. C'est-à-dire qu'en fait, on a retiré des jolies paires de fesses pour en laisser qu'un squelette, et que c'est un squelette qu'on a déjà vu. Un squelette, Denzel Washington, bon. Ouais, mais on Comme a un déjà peu vu, lui, tu non vois. On a déjà vu Nicolas Cage dans Living Las Vegas. On a déjà vu plein de films. C'est pas le même traitement, justement. Ouais, mais on a vu plein de films sur l'alcoolisme, on a vu plein de films sur la rédemption, on a vu Le jour du vin et des roses, on a vu plein de films Il y comme en avait ça. un avec Et sur le crash d'avion, on a vu État second de Peter Weir avec Jeff Bridges. Je veux dire, j'ai vu des films beaucoup plus intéressants et beaucoup plus originaux. T'as vu des beaucoup plus mauvais aussi, Flight sur les attentats du 11 septembre, il était mauvais ce film de Paul Greengrass. Vol 93. Vol 93, il était Non, mauvais. pour le coup, je dirais pas qu'il était mauvais quand même. C'est celui-ci. lâché quoi. Non. Ah si. Enfin bon, bref. C'est bon. Mais en même temps, moi, Jérôme, si aujourd'hui t'arrives même plus à bander sur un connard cocaïné qui arrive et qui fout un avion à l'envers, excuse-moi, mais tu bandes plus sur aucun film. Mais je préfère. Attendez, mais moi, je veux voir un connard dans un avion
Mais je me mate un putain de Passager 57 avec Wesley Snipes. Je me mate pas un Denzel Washington. Non, Jérôme, là, non, mais- arrête. ouais, C'est un film moyen, ce que tu dis. Ah mais je rigole. Dans ce Ceci cas-là, dit, il y a pas l'ex-femme de Hugh Grant dans ce film. si, Elizabeth Voilà. Hurley, ouais. Elle fait une des méchantes. Mais non, mais sinon, moi je me mettrais plutôt Flight Plan avec. Oh non, c'est chaud comme la Non, mort. non, ça. mais non, Non mais je rigole. C'est trop Ultime décision. Voilà, ultime décision. Ouais, ça c'est marrant. Il y a, ça, c'est bah marrant. ouais, il y a un mec avec un catogan, il y a Steven voilà. Seagal avec son catogan dedans. Parce que John Goodman, je suis Alors, désolé, pardon, les bons trucs, il a un catogan, John Goodman, c'est cool, mais un catogan, ça fait pas un personnage. Il a un catogan dans ce film. Ah non. John Goodman a un catogan dans ce film, il est génial. Je suis désolé. Il est vraiment, il est prodigieux. Il éclipse tout le monde. Il a un beau Bermuda aussi. Et il a un beau Non, Bermuda. mais- Et il a un peu, Cliff, John Goodman. Cliff, Oui. John Goodman dans ce film, il fait ni plus ni moins que ce qu'il a fait dans d'innombrables autres films où il fait une apparition cocasse comme dans Arachnophobie, comme dans plein de films où on l'a vu, il faisait 2-3 petites scènes. Dans Coyote Girls aussi, il était phénoménal en Argo. Papa Poule. Dans Argo, Argo, pareil. mais attends, il a attends, fait mais plein de attends, fois, attends. il nous a fait plein de Oui, fois mais le coup, je- John Goodman, du guest star de luxe, quoi. Et là, il le fait encore C'est une vrai, fois, le mec mais- qui fait le trafiqueur. mais il le fait bien. Il le fait bien. Non seulement Voilà. il le fait bien, Cliff a raison, mais en plus de ça, si tu veux, quelque part, ça apporte quelque chose au film. Ça apporte quoi? Au moment, en fait, où... De l'humour, il y a un côté Non, immoral. mais il y a même pas que... Ouais, de l'humour et de la moralité. L'immoralité. Ouais. Non, mais c'est vrai, non. Ça, j'avoue Et que c'est ça en m'a fait. été, ça- Donc, ça- du j'avoue coup, que c'était pour pas ça que je mal. trouve ça intéressant, en fait. Même Ça, si... c'était, mais c'est peut-être le seul effectivement, moment que j'ai Et trouvé puis que ça le film, marche d'ailleurs, le coco Oui. pote, ça marche. Quand t'es Voilà. bien bourré, ça marche. mais j'ai trouvé que c'était le seul moment où le film, attendez, C'est vrai. c'était le seul moment où le film, je trouvais qu'il dérapait enfin. Et là, d'un coup, j'étais un peu éveillé. Ça m'a Mais sorti de ma c'est ça. torpeur. Mais Et au c'est ça début, qui est quand super. le C'est ça mec qui est il top. prend les commandes de l'avion complètement bourré, tu t'es pas dit, tiens, c'est. Non. Mais c'est énorme, ça, c'est énorme, quoi. Moi, j'ai trouvé que c'est génial. Le mec il se réveille le matin, il décroche le téléphone, il fait attends. Oui, tu disais. Enfin, c'est énorme quoi. Bon, bref. Non. Pas pour moi, c'était pas énorme. C'était le sujet du film. Alors j'étais là, oui, bon, ok, il picole, ouais, ok, cool, il prend un avion, ouais, ok, bon. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer pour lui? Et j'attends 2h30 pour voir ce qui va se passer, quoi. Bon, si on concluait, parce qu'en fait, du coup, je vois qu'on a on a tous un avis un peu Cliff voulait rajouter quelque chose. pas je le lui ai même. Oui, non, mais je vais. Alors, non, justement, attendez, on va- une chose. Non, Le- attends, le- Cliff, le scénario. voulait. Attends, après, tu le diras après, juste après Jérôme, mais Cliff voulait dire quelque chose. Vas-y, Cliff. Non. D'accord. Allez, vas-y, Jérôme. Non, c'est juste pour dire un truc, excusez-moi. Est-ce que quelqu'un a mentionné le fait que le scénariste du film était un ancien alcoolique? Oui, on l'a tous dit. D'accord. C'est pas vrai, on l'avait pas dit. Non, vous l'avez pas dit? Non, je sais pas, parce que comme j'ai été absent pas mal des sondes. Non, parce que John Gittins, C'est le moi mec qui ai écrit le film. voilà, le mec qui a écrit le scénario, apparemment c'est un alcoolique, c'est un ancien alcoolique repenti et il a non, écrit mais le pas scénario ancien sur son alcoolique, on expérience. dit toujours je suis alcoolique, hein, même Ouais, quand tu ouais, l'es plus, enfin vous m'avez compris quoi. En fait, et c'est pour ça que Fred. alors c'est ce que j'ai lu notamment dans la revue. Je l'ai pas trouvé tout seul. Hein, je l'ai lu dans la revue Cinématiseur là dans le dernier numéro. Ils ont fait une interview de Robert Zemeckis et justement il explique que tous les aspects très réalistes de ce film viennent justement du scénariste de Flight quoi. Voilà. Ça faisait ses 3 PO encore? Mais non, mais Non, non. mais t'as pas vu ce qu'il a fait? Si, j'ai vu qu'il jouait avec un avion pas J'ai Ouais, de voilà. piloté l'avion. Parce que Fred est toujours la personne qui a les accessoires qu'il faut pour quand Ah bah oui. Ouais, mais moi j'ai C'est un pas- super casque. Et encore, j'ai cherché une cascade de pilote et j'ai pas trouvé. Moi j'ai un super Ah, mais- casque. Et j'ai une super connexion internet. C'est vrai. Ah ouais, franchement. C'est vrai, depuis tout à l'heure, c'est nickel. Hein. Ouais, ça va bien maintenant. En fait, on a fait dérailler le truc quand tu disais des conneries. Et Ouais. maintenant, ça va. Tout va bien. Non, non, En fait, mais la- je vous l'ai dit, la- tous les samedis soirs, tous les samedis soirs, ça déconne comme ça. Et donc, c'est quoi, Cliff? J'ai pas entendu. on pourrait faire de la pub pour ton fournisseur d'accès, t'es chez On qui peut, Je- chez Orange. Elle fonctionne à partir de 20h45. D'accord. Oui, alors oui, on va faire juste de la pub effectivement pour Orange, mais en fait, il faut que tu changes ta box, c'est une vieille box, Jérôme. On a Ouais, dit je sais. d'ailleurs à tout le monde qui nous écoutait depuis tout à l'heure sur YouTube en train de parler. D'ailleurs, c'est pour ça que Cliff est venu parce qu'il a eu pitié de nous. Ouais, mais je comprends. Alors, Ça y est. ce que j'aimerais juste, c'est que donc on termine, que éventuellement, si vous avez envie de mettre une note, vous mettez une note. C'est pas obligatoire, mais voilà. Et puis après, si vous avez un petit coup de cœur à faire, vous avez le droit à un coup de cœur aujourd'hui, les amis. Alors qu'on commence, Jérôme, donc toi qui l'as testé, est-ce que tu peux lui mettre une petite note? Bah, toute petite, hein, du coup.
La performance de Denzel Washington fait que le film pourrait avoir la moyenne, mais, ouais, mais je me suis tellement emmerdé, quoi. Allez, si, la moyenne. Bon, ouais, 5 sur 10, parce que c'est quand même Denzel Washington, mais je me suis vraiment emmerdé devant ce film, quoi. Mais vraiment, quoi. Donc, Ouais, mais tu vois, 5 sur 10, ça correspond pas à ce que tu en as dit. Bah oui, parce que je mettrais moins, mais Fred, voilà. Mais non, mais c'est vrai, tu as raison, j'étais parti pour lui mettre 4. Eh ben, écoute, mets-lui 4. Eh ben, je lui mets 4. Voilà, je lui mets 4. Cliff. Ouais, du coup, moi j'étais parti pour lui mettre 6, mais maintenant j'ai envie de lui mettre plus, donc je vais lui mettre 7. Fred. Moi, ce sera 7,5. Oh! Et moi, ce sera Non, j'ai passé vraiment un bon moment. Donc. Ouais, moi, ce sera Toi, t'es 7. un ancien alcoolique, Fred. Attendez, 7. Je vous ai vu prendre de la drogue. 7,5, 7, 21,5, 25,5 divisé par 4. 6,5. Voilà, ça me semble pas mal. C'est une belle moyenne. Bon, est-ce que vous avez des coups de cœur à faire? Est-ce qu'il y a des trucs dont vous avez envie de parler là? Ouais, si, juste une petite chose. Il y a les anciens de Mad Movies qui ont relancé, qui ont poursuivi leur expérience du Fanzina avec Metaluna, je sais pas si vous êtes au courant. Enfin, Ouais, Fred, Cliff peut-être. Il y a une revue qui est sortie là. Ouais, bah justement, je l'ai avec moi. Donc, ils ont sorti le premier numéro officiel en presse de Metaluna. Donc, ça parle de cinéma bis. Là, c'est un numéro avec en couverture Rob Zombie sur Lords of Salem. Donc, ça traite de bande dessinée, de rock, de métal, de cinéma d'horreur, cinéma de genre. Donc là, ils parlent du Giallo de Ricardo Freda, etc. Voilà, ils ont poursuivi l'expérience fanzine. C'est Jean-Pierre Puters, le fondateur de Mad Movies, qui a relancé Metaluna avec Fabrice Lambeau. C'est aussi eux qui sont derrière les productions cinématographiques telles que Théâtre Bizarre, etc. Donc voilà, le premier numéro est sorti en kiosque. Donc ça reste dans l'esprit fanzina, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune pub dedans. Il y a plein de trucs complètement trash. Ça parle du cinéma porno. Il y a un excellent article sur le porno avec les femmes. Ah, et ça, je vous le conseille, rien que pour cet article qui est écrit par une femme, c'est super intéressant. C'est qui? Je sais pas, mais franchement, il faudra que tu le feuillettes, enfin, il faudra que vous le feuilletez. Et ceux qui n'ont pas vu l'épisode de Podsac sur le cinéma X, je vous conseille la lecture de cet article sur le cinéma pornographique, qui s'appelle d'ailleurs Prier porno. Allez voir notre numéro 6 sur le voilà, porno, allez voir le numéro spécial sexe de Podsac. Tout le monde l'a vu. Mais Et d'ailleurs, tout le monde l'a vu, mais il y a plus de monde qui a vu l'épisode sur Skyfall. Oui. Ah, il faut le dire, en fait, Skyfall a battu le record. Voilà. Donc merci Cliff qui a participé au succès de ce podcast. Cliff, est-ce que tu as un coup de cœur, un truc à dire là? Écoutez, moi j'ai vu ouais, non, c'est un coup de cœur. Là, j'ai vu cette semaine, j'ai eu la chance de voir en avant-première V640, le nouveau film de Judd Apatow. Oui. Il y a de très bons retours. Et que moi j'ai adoré. J'aime beaucoup l'univers d'Apatow. Oui, Fred, on sait. On sait. J'aime beaucoup son univers et là je me suis régalé, quoi. Vraiment. Est-ce qu'il est drôle au moins? Est-ce qu'il est drôle? C'est jamais drôle. Il est très 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 drôle. Ouais, parce qu'il paraît j'ai lu que sur le forum. Ce serait son premier film drôle. J'ai lu de bons trucs dessus, ouais. Ce serait son premier film drôle finalement. D'un autre côté, il est très très drôle, mais il faut avoir de l'humour pour le comprendre. Donc bon, ça c'est pas. Est-ce qu'il faut avoir la quarantaine? Est-ce qu'il faut avoir ton âge, Fred Cliffhanger, pour aimer ce film? Je ne pense pas, mais merci d'avoir donné mon âge à tout le monde. Ça me fait plaisir. Est-ce qu'il faut être puceau? Non, je pense pas qu'il faille avoir la quarantaine maintenant. Maintenant, moi, je me suis régalé. Voilà. D'accord. Comparativement à une production de Judd Apatow telle que 5 ans de réflexion, c'est bien ou c'est moins bien? Ça peut pas être pire. Parce que 5 ans de réflexion, pour rejoindre Fred, 5 ans de réflexion, Fred, t'avais raison, je me suis royalement fait chier. Ah ouais, putain. Voilà. Merci. Non, je suis pas d'accord, mais ce n'est pas le sujet, donc j'ai beaucoup aimé V640, qui est mon coup de cœur. Donc, Fred, il préfère V613 en fait, c'est pour ça que ça aurait été V614, il serait allé le voir. Oui, mais là, ça passe pas au ciné, c'est des trucs porno. Enfin. Le coup de cœur de Fred. Alors, le coup de cœur de Fred, voilà. Ce sera Happiness Therapy, qui est actuellement en salle, si vous avez le temps de le voir, à la diffusion de ce podcast. Et le film à éviter, Pas très normale activité. Ouais, ça... Avec, ceci dit, avec la sublime Stéphie Selma, si tu me regardes. C'est la seule chose qui est à retenir de ce film. Voilà. Et t'as oublié de parler de Universal Soldier 4, Fred. Je l'ai pas vu, Jérôme, j'ai pas encore vu. Il paraît qu'il est très bien.
Mais il est très bien. Il est vraiment très bien. Ouais, il paraît. Et là, tu viens de perdre toute crédibilité, Jérôme. Non, je vous assure, il est très bien. Il est très bien. C'est une il y a très bonne vraiment série B. Il paraît qu'il y a des super, enfin, il y a des super retours. Hein. Ah bah, les retours sont très bons. Mais même dans la presse, les Arocs, tout ça, et tout le monde en parle. Et voilà, c'est un film complètement atypique. Mais moi, je vous le conseille, franchement, si vous voulez voir un film bizarre, quoi, barré et avec des scènes vraiment bien foutues, quoi. Là, pour le coup, la mise en scène m'a réveillé, quoi. Nous achèterons le DVD. Ah, moi, j'ai reçu le Blu-ray. J'ai récupéré le Blu-ray. moi aussi. Le Blu-ray est vraiment de belle qualité. Moi aussi, je l'ai reçu. Ça, c'est Whiteside en plus. C'est Whiteside qui l'a édité. Ils ont fait du beau travail, quoi. Toi aussi, tu l'as reçu, oui, bien sûr. Non, je l'ai acheté. Bah. Non, mais. C'est pas vrai. Ah, Fred, oui. Bah, il a reçu une édition made in. Est-ce que je peux parler d'un truc que j'ai acheté aussi? Je vous conseille à tous T'as acheté quelque chose, Tony? d'aller voir. Le dernier Biffy Clyro. Non, oui, alors déjà, bien entendu, le dernier Biffy Clyro. Ouais. What Donc, is it c'est un groupe, Biffy Clyro. Alors, Jérôme, lui, est beaucoup plus calé que moi, mais le dernier enfin, moi, j'adore. Faut que je l'écoute. Biffy Clyro, groupe anglais qui a fait Écossais. Écossais, qui a fait les premières parties de Muse dans plusieurs concerts. Donc, en fait, du coup, qui a fait des très grosses, des grands stades. En fait, je crois qu'ils ont fait Wembley. En Angleterre. Ils ont fait Wembley notamment, ouais. Et ils sont très connus là-bas. Ouais. Et c'est un groupe à connaître, Biffy, B-I-2-F-Y, plus loin, Clyro, C-L-Y-R-O, dernier Podcast. album. Le podcast Sérieusement Accro. Et en fait, non, moi, j'avais 2 coups de cœur très rapides. Hein. Je vais faire comme quelqu'un que connaît Fred, celui qui rajoute plein de coups de cœur à la fin des trucs. C'est Mister X. Non, c'est Pouvel. Ah ouais, c'est Rodrigo. C'est Rodrigo. Donc, mon deuxième coup de cœur sera pour le Sony Xperia Z. C'est un téléphone portable Que tu peux emmener dans ta baignoire. que tu peux emmener dans ta baignoire, qui est étanche. Le mec arrive sur la pub, en fait, il bouffe des céréales, il le fait tomber dans son bol, après il prend son bas, Et ça fait vibrer ma sœur aussi. Non, il mange un cassoulet. Il mange un cassoulet, t'as raison. Donc ça, j'ai trouvé ça plutôt génial. Et sinon, truc à voir, House of Cards. Netflix. Mais tu l'as commencé? Je l'ai. C'est vrai? Ah ouais. Ah, c'est la série de Mr. David Fincher. Ouais. Ah ah, Enfin, et là, ça me fait penser qu'il faut que je finisse de les 2 monter. premiers épisodes. Hein. Il a réalisé les 2 premiers, après je sais pas, mais Ça pourrait être l'objet d'un podcast. oui. Ça pourrait être l'objet d'une deuxième partie d'un épisode sur David Fincher qu'il faut absolument que je finisse de monter. Oui, que normalement on devait avoir pour la fin du mois de janvier. Et nous sommes en Non, on avait des débuts février parce qu'on avait dit qu'il y début avait les février. Awards Attends. d'abord. Arrêtez. Jérôme, début février là, ça veut dire qu'on arrive bientôt à la fin de la semaine. Hein. Oh Fin putain. de la semaine prochaine. Hein. Et j'ai encore pas attaqué les mecs. Non, tu plaisantes. Non, je plaisante pas, non. Bon, alors Je vous non. rappelle que nous avons un public. Oui. Donc, cher pas. public. Donc, on va tous vous faire un gros bisou. Hein, Fred, tu fais un gros bisou au public. Un gros bisou. Cliff, tu fais un gros bisou. Oh bah. Bisous. Et aussi Jérôme. Bon, bah merci à tous d'avoir été présents. Et moi, je fais pas de bisous. Absent. Moi. Non, mais Jérôme, toi, depuis tout à l'heure, t'arrêtes pas de partir et tout. Mais vas-y, fais un gros bisou au public. Moi, je vous fais un bisou et je m'excuse d'avoir une connexion d'internet de merde et je suis alcoolique comme Fred. Fred l'avoue aussi depuis tout à l'heure avec ses bouteilles. Bah, je pense que c'est le message du film. Bah oui, on voilà. t'en parler. Et est-ce Oui, qu'on pourrait à la conclure vôtre. sur un avion qui s'écrase, s'il vous plaît, monsieur Gunslinger?